J'attends que ce soit effectif. Voilà, alors je lance un live. Je lance un live en partage. Je lance un live. J'attends un petit peu de personnes se connectent. Voilà. J'attends un petit peu de monde avant de commencer dans le vif du sujet. Ce que j'avais envie de partager, là, c'était, comme je faisais il y a quelques temps, c'était des questions-réponses. Donc, je l'ai fait pas mal de fois j'ai fait quelques fois en vidéo. Et puis, on me l'a redemandé. Et puis, ensuite, je l'ai fait souvent, en fait, sans mettre la vidéo. Je prenais une demi-heure, une heure, parfois c'était 1 heure et demie, pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, des questions personnelles, un éclairage sur ce que vous vivez. Et ben là, j'avais envie de refaire en vidéo. Voilà. Pour ceux qui sont dans le groupe Action Rayonnante, il y a des vidéos qui se diffusent là-bas. Pour ceux et celles qui souhaiteraient, qui seraient intéressés. En même temps, je regarde si j'ai des commentaires. Je vais peut-être mieux les voir sur mon téléphone. Oui. Donc, alors, je vais peut-être inviter quelques personnes parce que bien sûr, on ne voit pas à l'avant. Je fais ça comme ça. Et du coup, alors dites-moi si c'est bon pour vous, si vous m'entendez bien déjà, si l'image c'est ok. Et puis, comme je disais il y a quelques secondes, j'aimerais faire un partage. Vraiment, l'idée, c'est de partager ce que l'on vit en ce moment et que moi, je puisse, avec mes outils qui sont principalement ma clairvoyance, apporter un éclairage si vous avez voilà, des questions. Coucou Christine. Et voilà, j'espère que ça va, Christine, pour toi. Voilà, que tu as retrouvé un petit peu d'apaisement. Voilà, c'était important. et, et ce que j'avais envie de faire là, c'était déjà prendre la mesure un petit peu de comment ça se passe dans votre quotidien, quels sont les changements qui sont opérés. Bien sûr, bah voilà, on est tous ou presque impactés par cette situation, par ce confinement. Coucou Lionel. Et, et la question était de savoir, bah oui, les changements quotidiens, on en a tous, hein, ça impacte vraiment chaque journée, chaque heure, et ça on peut pas passer à côté. Mais bien souvent, il y a des changements qui s'opèrent aussi en nous, des changements émotionnels, des changements de prise de conscience. Et même si ça fait 3 semaines maintenant, je trouve que c'est encore frais. C'est pas, c'est quand même quelque chose de nouveau et il y a beaucoup de personnes pour qui ils sont toujours dans cet état de stupeur par rapport à ce qui se passe et beaucoup de découvertes d'eux-mêmes et de ce qui se passe dans leur entourage, chez leurs voisins, au niveau du gouvernement, tout ça.
Il y a un état vraiment de stupeur. Et donc, pour moi, c'est encore frais tout ça. Donc, la question est, dans cet état où on est encore en train d'apprivoiser, en train ben de regarder en nous et autour de nous comment ça se passe, quels sont peut-être les changements que vous avez déjà remarqués chez vous dans votre façon de réagir par rapport à l'extérieur. Alors, soit avec les proches avec qui peut-être vous êtes confiné, ou tout simplement votre façon de réagir par rapport à la culture, à partager déjà votre état du moment. Voilà. Alors Christine, coucou, tu me dis que j'ai meilleure ouais. Ben, en fait, je vous demande ça et moi je vais en profiter pour donner mon témoignage en fait, hein, parce que je suis dans le même bateau et c'est vraiment toute une aventure. Donc ben Sylvie, qu'est-ce qui s'est passé pour Sylvie ces dernières semaines, ces derniers jours, plutôt ces dernières semaines. Alors ce qui s'est passé pour Sylvie, je vais pas tout détailler, voilà. Mais bah, il y a eu la rencontre des émotions, la rencontre de qu'est-ce que ça génère en moi tout ça. Alors dans les premiers temps, même avant le confinement, eh bien moi j'avais j'avais comme une espèce de j'avais comme une espèce de joie qui venait. C'était le confinement, hein, je précise, c'était avant le confinement. J'avais une joie qui arrivait, on voyait ça se profiler, parce que c'était vraiment tellement incroyable ce qui se passait. Et il y avait une espèce de prise de conscience, une fidélité, un réveil. Euh, et tout ça, c'était quelque chose que j'attendais. Alors, je précisais après que je visualisais que depuis tellement longtemps que le moment où, même si c'est quelque chose de bouleversant, le moment où c'est enfin là, où c'est enfin en train de se passer, ben c'est agréable. Et et bien donc j'avais cette espèce de, ça me faisait rire, sourire, voilà, et j'avais peur aussi. Et j'étais traversée par des choses. J'avais plein de peurs diverses qui arrivaient, que je regardais. Mais du coup, voilà, il y avait quelque chose quand même de ça y est, on y est. Il se passe enfin comme une prise de conscience. Voilà, quelque chose qui est en train de faire bouger les lignes. Je parle pas de dans tout ce dont je témoigne, je parle pas des personnes malades, je parle pas de ce qui se passe pour les personnes atteintes de ce virus qui développe des choses. Je parle vraiment de l'état général et de tout ce que ça a engendré et que ça engendre toujours. Voilà, les choses collatéraux. Et voilà. Donc, avant le confinement, voilà dans quel état j'étais. Et ensuite, alors oulala, il y a plein de messages du coup, j'avais pas fait gaffe. Coucou tout le monde. Alors du coup, ensuite, c'est pour moi, c'est que très concrètement, j'ai vécu tout ce qui allait se passer dans un dans un avenir proche pour moi. Et voilà, donc d'un jour à l'autre, c'était vraiment très différent. J'ai eu des jours où j'étais très heureuse de vivre ce qui se passait, de retrouver mes enfants, de pouvoir voilà repartager des moments autres avec eux.
Voilà, faut dire que je suis déjà quelqu'un qui est proche de d'eux. Mais là, du coup, il y avait vraiment de vivre cette aventure avec eux. Donc là, je parle d'eux, mais pour tout le monde, c'était avoir la conscience que l'on vit vraiment une aventure. Euh, Parfois, on part à, je vais pas le dire, on me compare à une aventurière. Ben voilà, là c'était vraiment un petit peu le sentiment de on est sur le même bateau et dans quoi on est embarqué. Voilà, on découvre tout ça. Et donc il y avait des jours comme ça où il y avait vraiment cette joie qui venait. Et puis il y a eu d'autres jours où voilà, c'est vraiment la traversée, ce que j'appelle la traversée de l'intériorité, c'est-à-dire aller en soi, ne pas masquer ses émotions, ce que l'on ressent, mais vraiment être à l'écoute, pouvoir s'en distancier, à un moment donné aussi, bien sûr, mais c'est pour moi vraiment essentiel d'aller à la rencontre de ça et de les vivre. Voilà. On peut en parler beaucoup, on peut en parler beaucoup après de ce que l'on a vécu, mais sur le moment, c'est vraiment essentiel de les vivre. Donc les peurs diverses et aussi euh, les peurs diverses, mais aussi bien sûr à chaque fois cette confiance qui est là et qui est toujours là. Voilà. Hier j'ai fait un post que coucou Brina, coucou Dilarmande, coucou Patricia. Oh il y en a plein que j'ai pas vu. Hier je disais que depuis que je suis petite j'ai vraiment cette confiance voilà qui est là et qui m'a fait traverser plein de choses sympathiques et moins sympathiques, mais avec cette confiance que de toute façon c'est ok, il peut rien se passer, tout est dans le cadre là de la vie et à un moment donné quand on a chance qu'on est beaucoup plus que ça, à un moment donné on est la partie du jeu et ça n'en est moins bouleversant par moment et très mais c'est une partie en cours. Voilà. Donc et la partie et le jeu est très très bien fait. Et du coup, ça nous permet d'explorer vraiment beaucoup de choses, beaucoup de tout l'éventail des... Si vous avez des questions, oh là là, les commentaires vont trop du mal à suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Moi, je peux apporter parce que là, je parle depuis tout à l'heure, je partage ce que je vis, mais euh, ma volonté, c'est de vraiment que ce soit un échange et que vous puissiez, si vous avez des choses à partager, voilà, si je peux apporter moi mon éclairage sur ce que vous traversez, parfois il suffit juste d'un d'un petit éclairage, je fais pas grand chose, une petite vision, voilà. Alors l'éclairage, quand je parle d'éclairage, c'est rigolo, c'est pas que des mots, hein. L'éclairage, c'est juste poser mon regard à un moment donné sur ou sur vous. Donc ça enclenche quelque peu enclencher. Je ne dis pas que c'est totalement que c'est à 100% des cas, mais ça peut enclencher quelque chose. Voilà. Et après, là-dessus, je peux poser des mots pour aller un petit peu à enfin un petit peu satisfaire le mental, parce que le mental comprend pourquoi on vit les choses et il veut toujours des explications. Donc je peux aussi mettre des mots. Alors Sophie, je suis confinée en télétravail seule, un défi pour moi, beaucoup d'émotions, des hauts et des bas et des choses. Ouais. Et je peux comprendre tout à fait ce que c'est. Moi, je suis confinée là, et pas grand monde non plus. Euh, par contre, j'ai la chance d'avoir un acte, donc par messagerie, voilà. Donc, et puis plus les rendez-vous. Et donc, c'est quand même quelque chose qui m'apporte ce contact extérieur.
Euh, J'allume pas la télé et je regarde pas du tout les nouvelles sur les réseaux. Alors, bien, on m'en fait parvenir, mais j'en profite pour dire que je ne regarde pas. Voilà. C'est très très rare quand je regarde des choses. J'ai regardé un petit peu au début, maintenant j'ai vraiment tout arrêté. L'autre fois, j'avais allumé cette télé, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit quand même, je vais me tenir au courant. Et j'ai allumé la télé et je suis tombée sur un film. Je suis tombée sur mon film culte pour ceux, pour mes amis d'enfance, s'il y en a qui me mince, message. Je suis tombée sur l'aile ou la cuisse. Voilà, donc ça faisait très très longtemps que j'avais pas allumé cette télé. J'allume la télé, je me retrouve devant l'aile ou la cuisse. Incroyable. Ah, je dis bon ben voilà, t'as vu la seule chose qui pouvait que soit à ce moment-là, qui pouvait t'apporter quelque chose. Et j'ai été voilà. Euh, donc ben oui Sophie, ouais, je comprends bien. Et on s'était vu, tu vois, il y a pas très longtemps à Annecy et on a bien fait de faire cette rencontre parce que cette rencontre thérapeute à ce moment-là, parce que tu vois, quand je repense à tout ça, alors la dernière fois où j'étais sur Annecy, j'avais pensé refaire une rencontre et je m'étais dit, il y a un truc, je sens que je sens qu'il n'y a pas énormément de monde si je faisais ça. Et effectivement, oui, c'était quelques jours avant le confinement, donc je pense qu'il y aurait eu vraiment très très peu de monde. Donc j'ai bien fait, voilà, de faire celle un peu juste avant. Christine qui dit avec toi, moi aussi en attente que le monde s'ouvre. Et oui. Et donc on vit vraiment un moment formidable et tellement ordinaire. Moi, je reviens toujours pas. Je, je suis vraiment ébahie par tout ça, par ce qui se passe. Euh, voilà, par la prise de conscience de beaucoup de personnes. Il y en a aussi pas mal qui continuent leur chemin et qui. Mais en tout cas, chez tout le monde, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Moi, ce que j'adore aussi partager ma petite joie, c'est que quand je partage des vidéos sur le développement personnel, sur la spiritualité, alors avant j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient et qui me faisaient des retours sur ces vidéos, mais maintenant c'est beaucoup, c'est énormément parce que on a beaucoup beaucoup plus de temps et même les réactions sont beaucoup plus rapides. Alors ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Patricia, oui, qui dit que vraiment d'être en tête à tête. Et oui. Alors, mais moi je profite aussi parce que j'ai eu comme ça au final des moments où je me suis retrouvée vraiment avec moi-même, où j'ai pris ce temps. Et du coup, c'est pas toujours simple de devoir. Donc je pense aux personnes qui sont vraiment en famille, qui sont à 3, 4, 5, voire plus sous le même toit, et où c'est peut-être compliqué, ou aux mamans seules en fait, ou au papa seul aussi, qui sont comme ça à devoir gérer ben personne qu'eux-mêmes. Et c'est vraiment toute une gymnastique ben oui, réorganiser les journées, réorganiser les moments où justement on peut se retrouver, où on peut faire ce travail d'intériorité. Alexandra, alors qui dit que en mois de janvier, tu as une retraite très bénéfique pour mettre en place des actes. C'est tout à fait ça, mais ça ne s'est pas fait sans difficulté. Et oui, alors, quand en voyance comme ça, ou en guidance, ou lors de soins parfois, je dis donne des aiguillages comme ça, ou des informations, je ne vois pas précisément que cela va prendre,
global, j'ai l'information de l'émotionnel en fait que la personne va vivre. Et du coup, c'est chouette parce que ça gâche pas le plaisir de découvrir ce qui va se passer pour soi dans les temps à venir. On est juste prévenu de ce qu'il y a peut-être à mettre en place ou ce qu'il y a à s'attendre, voilà, dans les choses à vivre émotionnellement encore. Mais au niveau de près, bah oui, bah moi j'avais pas prévu 6 mois ni 3 mois à l'avance cette expérience-là. Je l'avais pas prévue. Non. Par contre, parce que j'oublie souvent les choses comme ça, grosses choses comme ça, les grosses informations, je les oublie. Mais l'année dernière, il y avait eu l'information que 2020 ce serait vraiment et début d'année 2020 en fait, il y aurait vraiment quelque chose de compliqué, de quelque chose qui allait bouleverser le quotidien et ce qu'on allait ce qu'on avait prévu de faire en fait. Voilà, quelque chose qui allait bouleverser nos habitudes. Voilà, quelque chose qui serait vraiment galère, qui allait vraiment freiner, qui allait et ça j'avais oublié. Et après coup, voilà, maintenant oui, je me souviens, on y est. Alors par contre, quand je parlais tout à l'heure de ce que j'attendais, c'est pas que je l'attendais, c'est que ce que je perçois depuis des années, euh, eh bien oui. Alors quelques années, j'étais pas à Bordeaux, j'étais à Paris. Et je me souviens très très bien, donc c'était 2013-2014. À ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'informations sur dans quelques années. C'était ça, quelques années. Euh, moi, je voyais ça plutôt. J'aurais dit plus de. Je voyais quelque chose plutôt il y a 2 ans, quelque chose qui allait se passer, qui allait vraiment chambouler encore un coup, qui allait faire prendre conscience de, de de tout ce que l'on avait en fait au quotidien qui était précieux et qu'on oubliait à longueur de journée, voilà dans le quotidien et nous rappeler tout ça, rappeler la beauté de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on vit. Voilà, je voyais ça, oui. Je voyais ça plus 18. Ensuite, j'ai déménagé, les années ont passé et j'avais toujours ça, mais pour moi, c'était du coup beaucoup plus loin. Je ne le voyais plus arriver très prochainement. Voilà, c'était, c'était pas à l'ordre tout de suite du jour. Après coup, j'ai joué le jeu. Sylvie, personnage Sylvie incarné a joué le jeu de l'amnésie pour être vraiment pleinement dans l'expérience d'un être humain qui vit ça. Voilà, plutôt que d'être dans l'expérience d'une médium qui a tout compris avant et qui a tout perçu et qui du coup n'est même pas étonnée et voilà. Donc j'ai joué, une part de moi a voulu jouer ce jeu, j'en suis, ce sera à refaire, je le referai bien sûr. Christine, ça nous permet surtout d'être en contact avec les personnes que l'on choisit vraiment. Et oui, alors là, franchement que du coup, on ne contacte personne à qui on a envie d'échanger, tout à fait. Mais oui, c'est Sylvie. Donc, est-ce qu'il y a des partages autres, des questions que vous avez Alors, sur le groupe Action Rayonnante, on parlait de quelque chose la semaine dernière, dont je vais vous parler aussi. Donc, 2 ans, 2018, en mars 2018, ça y est, en avril. En mars 2018, j'ai
j'ai reçu en canalisation 2 signes que j'ai diffusés, voilà, à ce moment-là. Et puis les autres, enfin l'autre, j'ai diffusé un moment, puis après je l'ai diffusé sur ma page, je l'ai diffusé sur mon site et je l'ai diffusé aussi dans les ateliers que j'ai donnés. Ce signe, c'était pour la désinformation, la désinformation, oui, de l'eau et des médicaments. Il y avait toute une notice qui était qui était avec. Et quand j'ai reçu ça en canalisation, je me suis demandé déjà dans un premier temps ce que c'était, par qui c'était envoyé, qu'est-ce que c'était que ça. J'ai reçu vraiment comment l'utiliser. J'ai reçu ça, il y avait demandé de le diffuser justement, il y avait un caractère urgent à ça. Alors moi, je n'aime pas quand il y a un caractère urgent à quelque chose, d'autant plus quand voilà, c'est des messages comme ça que l'on reçoit. Donc je l'ai bien sûr diffusé, pas de façon puis voilà, après coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment pas d'urgence. Mais le caractère urgent, après coup, il y avait comme une utilité à mettre ça en place, voilà. Et donc voilà, j'ai reçu ces signes et puis j'ai diffusé un peu, enfin, et j'en ai reçu deux. Et quand j'ai reçu les deux en même temps, je me suis demandé pourquoi j'ai reçu ça, parce que après d'abord, il n'avait pas grand-chose à voir ensemble. Et c'est seulement il y a la semaine dernière, à 3 heures, je me suis réveillée d'un coup et on m'a demandé d'aller d'aller me remémorer mars 2018. Donc mars, il y a 2 ans. Et là, donc, je me suis remémoré ces symboles. Et maintenant, pourquoi j'avais reçu les deux en même temps. Le deuxième était destiné à faire une action sur le lieu de vie. Voilà. Donc, j'ai beaucoup ri quand je me suis aperçue de tout ça. Mieux vaut tard que jamais. Et voilà, je vais utiliser tout ça. Il y a déjà des trains d'utiliser ce signe, le premier pour l'eau. J'ai demandé pour celles à qui ça parlait de le mettre sous leur matelas. On est constitué en grande partie d'eau, notre humain, et donc la réharmonisation de toute cette eau dans le corps va se faire en mettant ce symbole sous le matelas. Dans quelques temps, je diffuserai sur ma page pro. Le son coupe, mince. Pour Sophie, alors, si c'est bon pour vous ou pas. Et puis donc dans un deuxième symbole qui est pour le lieu de vie. Faire une action soi-même pour son propre lieu de vie. Et donc quand je me rends compte de ça 2 ans après, en période de confinement, voilà, je comprends. Ah mince, ça coupe pour vous aussi. Ah. Alors c'est peut-être parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc bon, voilà, je vais pas durer encore trop longtemps. Voilà, ce que j'avais dans tout ça. Donc il y a le premier symbole, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Il y en a peut-être qui s'en souviennent, que je l'avais partagé pour les personnes qui me suivent déjà depuis 2 ans. Et oui, il y en a un. Voilà, le voici pour l'eau. Alors, personne qui souhaite l'utiliser déjà, vous pouvez me contacter par message. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est visible? Oui. Je me mets droit. Alors déjà, je peux vous demander déjà, voilà,
Si ça évoque des choses pour certains, voilà, à la vue. Alors pas forcément mentalement, mais si ça fait un effet chez certaines personnes déjà, il y a des personnes qui rien qu'en voyant une image comme ça tout de suite vont ressentir l'effet que ça peut procurer chez eux, en eux. Voilà. Ouais, je vois que le son c'est pas top, c'est dommage. Alors Patricia, il est sur ta table de cuisine, sous la bouteille d'eau. Je vais en mettre un deuxième sous mon matelas. Voilà. Alors je sais pas si, bon, je le diffuserai de toute façon. Voilà, qui ont envie de me faire déjà un retour. J'ai eu différents, pas mal de retours de bah, que c'est quand même. Il y en a pour qui ça booste un peu trop. Quand ça booste trop, ben on arrête de l'utiliser. C'est le cas. Et sinon, bah voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais mettre là dans le temps des, je fais déjà des soins collectifs. Et cette fois-ci, je vais mettre en place ça vraiment de façon régulière. Donc ça va être une fois tous les mois, 2 mois. Ça va être beaucoup plus régulier que ce que je et avec un petit coup et mettre en place le fait que plus on est nombreux à s'inscrire, plus l'égregore est grand quand on fait le soin et est faible. Voilà. Mettre en place tout ça, je vais diffuser tout ça. Et ce que j'aimerais faire pendant les premières semaines, voilà, comme on vit une expérience tout à fait particulière, et bien, dans un premier temps, ces soins collectifs, j'aimerais les faire vraiment sur don libre. Donc chacun donne ce qu'il souhaite. C'est important jusqu'à maintenant les soins énergétiques collectifs. Et j'en ferai toujours certains, mais il y aura aussi d'autres, donc qui seront sur don libre dans un premier temps, parce que j'ai envie d'un échange aussi de cet ordre-là. Voilà. C'est aussi important de tabler sur tout, c'est-à-dire en faisant du gratuit, en faisant du don libre, des petits prix comme ça. Voilà. Et ce que j'aimerais mettre en place aussi, c'est donc plus on est plus le prix est petit ensuite, sur don libre, et aussi qu'à chaque fois il y aura, ce sera gratuit, même ce prix, ce sera gratuit quand même pour une ou deux personnes à chaque soin. Voilà, par tirage au sort. Donc on s'inscrit et puis ça se trouve on a aussi la bonne surprise bah voilà de pas payer. Et voilà ça. Voilà, donc tout ça est dans les bacs, ça va être mis en place, je suis en train de faire tout ça. Et puis voilà, bien sûr, en accord avec ce qui se passe, voilà, tout un chacun, ce que je perçois, ce que je reçois, voilà. Donc là, bien sûr, l'actualité, ben c'est ça, c'est le confinement. Plus, ça veut pas dire que les faire là dans les prochains soins, dans les prochains jours. Ça veut pas dire que je vais faire un soin qui soit axé là-dessus. C'est une expérience, beaucoup de compréhension générale et globale, et donc c'est un tremplin. Arrêtons de focaliser le nez sur le guidon, de
de regarder, quand on reprend cette image d'être sur le vélo, de regarder la route et le goudron. Levons un peu le nez, regardons le paysage, regardons ce qui se passe pour chacun de nous, ce qui se passe. Voilà. Donc, les soins, bien sûr, ouverts par rapport à ce que je reçois. Toujours. Voilà. Eh bien, voilou. Je pense que je vais, vu que c'est un peu compliqué le son, je suis désolée. Ça fait partie des joies de ce qui se passe en dire que la connexion, le débit est pas génial et génial. Et pour qui savent pourquoi, de pourquoi les connexions sont vraiment pas géniales en ce moment, eh bien, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la suite des choses, mais bon, voilà. Du coup, je vais pas trop râler, je vais pas dire que voilà, ça fait partie de ce qui se passe, n'est-ce pas? Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Il est 19h. Voilà, profitez bien de ce qui est pour vous. Prochaine fois, eh bien, si vous avez des questions, je les prendrai. Là, il y a ce que je remarque là depuis ces dernières, j'en ai fait sur le groupe Action Rayonnance. Pour la plupart d'entre vous, nous, on a envie d'aller voir vraiment des points précis. On est en tout cas dans un cadre comme ça, on a plus à partager, d'écouter, de ce que l'on vit, et moins en étant sur des choses à décortiquer. Voilà, donc ça, voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de questions du coup. Que c'est peut-être mieux dans ce moment-là d'aller faire ça, voilà, qui leur tient à cœur, que leur montre la situation. Eh bien, très bonne soirée à tous. À bientôt.